Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la solution du CTF Challenge si vous voulez, Git Happens. Donc ici, boss wanted me to create a prototype, so here it is. We even use something called version control that made deploying this really easy. Donc on va voir comment essayer d'exploiter une version, on va dire, c'est pas une version vulnérable, mais une divulgation d'informations euh, de la part des développeurs qui utilisent Git. Maintenant, la première chose à savoir, c'est quoi Git? Parce que c'est hyper important. Pour les gens qui développent, ils savent déjà c'est quoi Git. Mais pour les gens qui sont des pentesters, c'est quelque chose peut-être de nouveau. Maintenant, Git, c'est pas Geek, Git, c'est un outil qu'on utilise dans le process de développement, si vous voulez, et qui aide à contrôler les versions des applications qu'on crée. C'est-à-dire, vous avez on va créer une application et nous avons plusieurs développeurs qui travaillent sur cette application. Maintenant, il y a plusieurs façons de gérer un tel projet et l'une des façons de faire, c'est d'utiliser un outil comme Git pour permettre à ces développeurs de partager le travail entre eux et en même temps collaborer en même temps sur le projet. C'est-à-dire vous avez un serveur de contrôle, un serveur central, et les développeurs vont pusher du code vers ce serveur. Et ce process de push et de pull, c'est-à-dire récupérer du code du serveur central, tout ça, ça se passe en utilisant des outils. Et Git, c'est l'un de ces outils. Maintenant, on va voir comment faire un pentesting, si vous voulez, d'une application qui divulgue des informations. J'ai déjà fait le CTF, je suis déjà connecté au réseau VPN, j'ai l'adresse IP du serveur, on va l'entrer ici. Et on voit un champ de login très simple, username, password et login. Maintenant, la première chose à faire, bien évidemment, c'est faire un scan Nmap rapide. Généralement, j'aime faire du -A, -PN vu qu'on est dans un CTF. Donc, je peux utiliser un scan intense. Et je lance le scan. La deuxième chose que j'aime faire, c'est faire un brute forcing ou un fusing de l'application web. Et pour cela, j'utilise généralement GoBuster. Et là, je vais utiliser la liste common. Donc, on va aller sur derb. Ensuite, on va choisir common.txt. Et le lien, c'est tout simplement l'adresse IP de la machine. Donc, on a 10, 10, 15, 190. Entrée. Voilà. Ça commence le fusing. Et là, on a le scan Nmap. Le port 80 Nginx 1.14. On a un répertoire, Nmap a détecté un répertoire .git. Super important. Mais on va le trouver ici aussi avec le fusing GoBuster. On a HTTP title super awesome site. Et c'est tout. Donc sur ce serveur, on a un seul port 80 HTTP qui est ouvert. Et on a ce répertoire /.git. Donc je vais faire /.git. Et voilà les répertoires divulgués par ce /.git/. On a un répertoire branche, hooks, info, logs, objects, etc. Donc tout ça, c'est des répertoires très importants. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de récupérer tous ces répertoires. Je peux le faire avec un outil qui s'appelle Gitdumper pour le téléchargement en masse de ces fichiers Git. Donc Gitdumper, c'est un repository sur GitHub. Et je vais faire copier. Et là, je vais faire git clone.
Voilà. Et voici, je pense, le script, c'est gitdumper.py. C'est un script Python. Voilà, ls. Et où est le truc? Gitdumper, voilà. Gitdumper, ls. Voilà le script. Je pense qu'il est possible de l'installer avec pip2 install gitdumper, je pense. Je suis pas sûr. Yes. Voilà, c'est possible. Super. Ça va faciliter un peu les choses. Ici sur le fusing, on a trouvé que 3 répertoires, CSS, index et le .git. Donc le .git c'est le plus important. Maintenant gitdumper, voilà. Et on va passer l'adresse IP de la machine cible qui est en fait 10.10.15.190 /.git. Ça c'est le répertoire qu'on veut télécharger. Et la destination, c'est un fichier qu'on va l'appeler repos, ou plutôt files, /git files all. Et voilà, ça télécharge de tout. ls. Donc c'était quoi la commande? /files. Donc on peut se déplacer vers files, git files, ls. Et voilà le contenu du répertoire qu'on a téléchargé. Maintenant, vous n'allez pas voir ces répertoires, c'est-à-dire config, head et refs, mais nous allons utiliser Git qui est déjà installé sur Kali Linux. C'est un outil que vous pouvez installer sur d'autres distributions. On va utiliser Git pour lire les logs. Donc on peut faire Git log. Voilà, ça c'est l'une des commandes de Git. Git, il a beaucoup de commandes. Les développeurs savent l'utiliser parce que ça fait partie de leur job. Il y a la commande git push, git pull, c'est les plus populaires, git log. Tout ça, c'est important de le savoir. Donc git log, ça va nous donner un log des push et des répertoires ou des projets que les développeurs author ici. C'est le développeur qui a travaillé sur le commit. Git commit, c'est l'une des commandes aussi. Et on voit ici une petite description du commit. On peut faire un entrée pour voir tous les logs. Et tout en bas, on va voir Security says obfuscation isn't enough. Ensuite, un commit qui dit obfuscated the source code. Et le dernier commit, ou l'avant-dernier, c'est made the login page boss. Donc on va chercher, l'objectif du CTF d'abord, c'est de trouver un flag. Il n'a pas spécifié c'est quoi les flags, le flag spécifiquement, mais ici c'est intéressant de voir la description du commit, made the login page, et vu qu'on est ici sur une page de login, on va essayer de voir si le log contient le username et le password. Voilà, donc on va sortir en appuyant sur Q, long. Et on va utiliser une autre commande pour voir ce log ou ce commit spécifiquement. Donc on s'intéresse à ce commit. Donc ça c'est le hash spécifique de ce commit. Donc vous allez voir que les hashes sont différents parce que chaque hash est spécifique à un commit donné. Et on va faire la commande git show et on va donner le hash, git show, le hash qu'on veut voir. Et là, on a le code source du commit. Donc, ce que j'aime faire, c'est sortir et faire une redirection vers commit.txt. Voilà. Maintenant, je peux l'ouvrir avec leafpad, commit. Et on peut voir le contenu à l'aise. Made the login page boss.
Donc ça, c'est la description. Ça, c'est le code source. Et en bas, on va voir un code JavaScript qui dit script function. Et ici, on va voir username, admin. Et le mot de passe, c'est le mot de passe de l'utilisateur admin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hard-coded credentials. C'est une erreur que les développeurs font. Et ça, c'est la manifestation de ce genre de vulnérabilité et de divulgation. Je vais prendre le mot de passe, je vais fermer ça. Et dans le champ de login, on va faire admin. On va coller le mot de passe et on va faire login. Ça log pas pour une raison quelconque. Mais si on revient ici et on met le mot de passe dans le champ de flag, ça va l'accepter. Donc vous voyez bien que c'est bien le flag de l'utilisateur admin. Find the super secret password. Donc ça, c'est le mot de passe de l'utilisateur admin, le super user dans cette application. Et le mot de passe, c'est this is for long and secure password. Donc voilà, c'était simple, rapide. On a fait un scan Nmap, un fusing des répertoires, malgré que c'était pas obligatoire vu que Nmap a trouvé le répertoire .git. On a récupéré le contenu du répertoire .git avec un outil qu'on appelle gitdumper, qu'on a installé avec pip install gitdumper. Et une fois on a récupéré le contenu du répertoire .git, on a utilisé l'outil git pour voir les commits, tous les logs des commits. On a pris le commit le plus intéressant vu la description. Ensuite, on a fait git show l'adresse ou le hash du commit qui nous intéresse. Et on a lu le code source et tout en bas, on a trouvé le username et le password qu'on cherche. Le password, c'est le flag pour valider le CTF. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.